très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale comment s'habiller quand il fait froid. Vous m'avez souvent demandé cette question et donc je suis très contente d'y répondre. En tout cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Pour s'abonner sur YouTube, il faut un compte Gmail et vous pouvez donc vous abonner, vous recevrez donc une notification chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En ce moment, je sors presque 2 vidéos par semaine, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai aussi un guide gratuit qui vous permettra de découvrir comment associer les pièces et vous recevrez aussi des mails de ma part, une petite dizaine de mails avec plein de conseils pour bien approfondir la colorimétrie, le choix des pièces selon votre morpho, comment trier votre dressing et aussi une petite surprise. Voilà, donc je vous mets le lien de mon guide gratuit et des 10 petits mails que je vous envoie juste derrière, juste en dessous. Donc vous me laissez votre adresse mail et vous recevez mon guide gratuit directement dans votre boîte mail. Alors, on y va sur mes 7 conseils pour s'habiller quand il fait froid. J'ai déjà fait des vidéos assez similaires, donc là je vais essayer de me renouveler et surtout de vous parler des tendances. Parce qu'en effet, s'habiller quand il fait froid avec style, c'est encore mieux. Et donc je vais vous expliquer comment être stylé et avoir chaud. Alors on y va, premier conseil, on joue sur les superpositions avec des matières de qualité comme par exemple la soie. On pourrait imaginer avoir un top fin en soie sous ses vêtements, ça tient extrêmement chaud. On peut aussi bien sûr mettre les fameux t-shirts e-tech, donc ce sont des matières techniques qui sont vraiment idéales quand on est frileuse. Il existe plein de formes de t-shirts, on va avoir le t-shirt plutôt discret et léger, fine bretelle, mais on peut aussi prendre celui manche courte ou manche longue, et je sais que Princess Tam Tam aussi a fait une petite collection de t-shirts e-tech, donc vous pouvez les trouver soit chez Uniqlo, soit chez Princess Tam Tam. Deuxième conseil, on joue les pièces de sport d'hiver. Donc les sports d'hiver, c'est bien sûr adapté pour les sports d'hiver, mais aussi on peut le mettre dans la rue au niveau plutôt urbain. Donc je sais que par exemple Monoprix a fait toute une collection esprit sport d'hiver, et donc c'est la preuve que les frontières entre l'urbain et les sports d'hiver est de plus en plus mince. Concrètement, on peut mettre des moon boots, on peut mettre des bottes fourrées, on peut mettre des manteaux très couvrants comme des doudounes, les bonnets, voilà, toutes les pièces qu'on a l'habitude de porter au sport d'hiver peuvent être portées en ville. Ce qu'il faut, c'est bien sûr choisir des jolies pièces, de belles marques qui vous donnent du style et de la modernité. Troisième conseil, achetez des pulls de qualité avec des très jolies matières comme l'angora, le mohair, le cachemire. Donc voilà, quand vous avez même un petit pourcentage de laine ou de matière comme l'angora, du mohair ou du cachemire, le pull est très très chaud et ça c'est vraiment l'idéal pour avoir bien chaud l'hiver. Quatrième conseil, les manteaux couvertures. Alors j'aime bien appeler ça des manteaux couvertures. Concrètement, ce sont des manteaux qui tiennent très très chaud. On va avoir plutôt des options, soit des manteaux longs, donc ça peut être pratique. Bon, bien sûr, c'est adapté selon votre morphologie. On va aussi avoir les manteaux un peu esprit doudoune. Alors c'est pas parce que c'est une doudoune que c'est moche. Pour moi, il y a plein de doudounes et d'ailleurs la doudoune est très tendance. Donc à choisir une belle doudoune très féminine dans une couleur adaptée à votre colorimétrie et un peu une couleur joyeuse, c'est toujours très très sympa. Donc je conseille souvent de la doudoune avec coaché, mais je sélectionne vraiment des très très jolies doudounes qui ont beaucoup de féminité et qui sont plutôt élégantes. Cinquième point, la grosse tendance, c'est toujours le bonnet et l'écharpe assorties. J'en ai déjà parlé ici. Plus on jouera des rappels de couleurs, plus ça sera beau. Alors moi par exemple, je suis toujours avec mon bonnet, mon écharpe, je trouve que ça égaye n'importe quel manteau et ça tient vraiment très chaud. Et notamment moi mon bonnet, il y a de la polaire à l'intérieur, donc là on est au max de la maxence en termes de confort, donc il est super chaud et en plus très doux. Et j'ai même vu qu'il y avait une grosse tendance où on pouvait même mettre des bonnets au quotidien, donc pourquoi
pourquoi pas s'en priver même à l'intérieur de chez soi. Sixième conseil, développez votre créativité autour des pièces chaudes. Ça c'est vraiment un point aussi extrêmement important pour se faire plaisir et bien jouer avec son dressing. Donc par exemple associer des pulls avec des robes, associer des matières que vous n'avez pas l'habitude de porter entre elles. L'idée c'est vraiment de s'amuser. Par exemple si votre morpho vous le permet, il y a des jolies pièces en velours qui va vous donner beaucoup de dégaine, notamment je pense au pantalon avec du velours côtelé un petit peu large qui est très joli quand il est bien choisi et dans une bonne coupe. Le dernier conseil c'est porter des chaussettes couleur vive, imprimé, lurex. Voilà, cette année on peut se permettre vraiment le confort jusqu'au bout des pieds en mettant des chaussettes sous ses boots, sous ses baskets. Donc ça vraiment faut en profiter parce que ça va pas être le cas tous les hivers. Donc moi j'ai par exemple souvent des chaussettes avec du lurex. J'en ai acheté notamment des très jolies dans les tons roses et violets chez Grande Malice et j'en suis mais ravie. On peut aussi bien sûr prendre des chaussettes qui détiennent de la laine, comme par exemple en ce moment chez Mango, et ça c'est l'idéal pour avoir chaud aux pieds. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aussi des astuces pour avoir bien chaud l'hiver. L'idée c'est vraiment de partager, donc si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça sera toujours super génial pour les autres. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse!